Bonjour et bienvenue à tous. Studio Sport vous présente la caméra GoPro HD, ainsi que ses différents packs. Le pack Naked, le pack Helmet, le pack Surf et le pack Motorsport. Je vous rappelle que pour chacun de ces packs, il y a différents accessoires, mais que la caméra reste la même. La caméra GoPro HD se présente dans son caisson étanche. Pour l'ouvrir, il vous suffit d'effectuer une pression sur son fermoir vers l'arrière. On peut alors faire basculer son dos et en sortir la caméra. Il n'y a que deux boutons sur la GoPro HD. Un bouton en face avant pour l'allumage de la caméra et un autre sur le dessus pour la sélection des paramètres et le lancement des vidéos. Le petit écran LCD vous permettra de vérifier dans quel mode ou paramètre vous êtes. Sur le côté de la caméra, il y a un emplacement pour votre carte SD. Et de l'autre côté, il y a une sortie TV pour relire vos vidéos directement sur votre téléviseur ou une sortie HDTV si vous disposez d'un écran haute définition. Je vous rappelle que les câbles sont fournis dans les packs de la caméra. Au centre se trouve un port USB afin de recharger votre caméra ou d'exporter vos vidéos sur votre ordinateur. Enfin, à l'arrière, se trouve le port Backpack qui accueillera prochainement des accessoires tels qu'un écran LCD ou une batterie supplémentaire. Une fois que vous avez rechargé la batterie de votre caméra qui se situe à l'arrière, c'est une batterie au lithium-ion, et que vous y avez inséré une carte SD, vous pouvez lancer la caméra. Donc un appui court sur le bouton en face avant suffit pour l'allumer. Donc on a un signal sonore et un signal lumineux qui nous avertit que la caméra est bien allumée. Donc sur l'écran LCD, on peut contrôler le nombre de vidéos sur la carte SD. Donc là on voit qu'il y en a 34. En dessous on a un chiffre qui va de 1 à 5. Donc là il y a marqué 5. Ce qui veut dire que la caméra filme en 1080p. Juste à côté, on a le niveau de la batterie. En haut, il y a une petite icône. Elle nous indique qu'on est en mode vidéo. Donc pour la changer, c'est très simple. Il suffit de rappuyer sur le bouton en face avant. Et on est en mode déclencheur automatique à 10 secondes. Si on rappuie, on est en mode photo automatique toutes les 2, 5 ou 10 secondes. Si on appuie encore une fois, c'est le menu des paramètres. Si on appuie, c'est le mode photo. Et enfin, le mode photo rafale. Et si on rappuie, on retombe sur le mode vidéo. Donc pour effectuer une vidéo, une photo ou n'importe quel mode, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton de sélection qui se situe sur le dessus de la caméra. On appuie une fois et un signal lumineux et un signal sonore nous indiquent que nous filmons. On rappuie pour arrêter la vidéo et on voit bien qu'il y a une vidéo de plus qui est enregistrée sur la carte SD. Si vous voulez éteindre la caméra, c'est très simple. Il vous suffit d'effectuer un appui long sur le bouton en face avant. Et voilà. Nous allons à présent nous pencher sur les différents paramètres de la caméra. Je vous rappelle que les nouveaux paramètres sont disponibles, ainsi que la méthode de leur installation, donc directement sur notre site, dans la rubrique Support, Procédure de mise à jour GoPro HD. Nous allumons donc la caméra avec une simple pression sur le bouton en face avant et nous allons dans le menu.
7. Une simple pression sur le bouton en haut de la caméra pour sélectionner le menu. Donc maintenant nous sommes dans le paramètre démarrage automatique des enregistrements. Donc avec ce paramètre, vous pourrez déclencher une vidéo et allumer la caméra en un seul clic en face avant. On rappuie. Nous sommes dans le paramètre mode d'enregistrement par défaut. Donc ce paramètre, il va pouvoir nous laisser le choix du mode sur lequel on veut tomber lors de l'allumage. Donc le mode vidéo ou le mode photo, n'importe lequel. Donc nous sommes dans le paramètre résolution vidéo. Il vous permettra de choisir la résolution de votre image, 1080p, 960p, 720p ou le mode WVGA. Donc nous sommes dans le paramètre mode d'exposition. Il permet de régler la manière dont la caméra gère la luminosité. Le paramètre mode tête haut ou bas. Donc comme son nom l'indique, il permet le réglage du sens d'enregistrement. Donc dans le sens haut, dans le sens bas, tout simplement. Paramètre mode sortie vidéo live. Donc en fait il vous donnera la possibilité d'avoir directement un live de vos vidéos sur une TV ou autre lecteur portable compatible, ou même sur une télé HD. Le paramètre incrustation vidéo, donc il donne des informations sur le retour vidéo du live. Par exemple le temps de vidéo. Le paramètre intervalle de temps entre deux photos. Donc là on peut régler l'intervalle de temps entre les photos dans le mode photo automatique. Donc on a le choix entre 2, 5, 10, 30 ou 60 secondes. Ça c'est le paramètre activation du témoin lumineux. Donc afin que votre témoin lumineux clignote ou pas. Là c'est le paramètre activation du signal sonore pour activer ou non le bip. Le paramètre PAL ou NTSC, donc qui permet de choisir entre le mode PAL qui est européen et le mode NTSC qui est américain. Le paramètre effacement du dernier fichier. Le paramètre effacement de tous les fichiers. Le paramètre d'extinction automatique, donc qui règle l'extinction de la caméra si elle est inactive depuis 60, 120 ou 300 secondes. Enfin, le paramètre date et heure. ESC vous fera sortir du menu avec un appui sur le haut de la caméra.